Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un petit point sur les livres que je lis en ce moment, notamment les livres de développement personnel. Comme vous le savez, je lis énormément de livres de développement personnel, notamment le matin dans ma routine matinale, mais aussi le soir, c'est ma activité préférée. C'est aussi les livres que je préfère, en tout cas les livres de savoir, où j'apprends des choses, même si j'adore aussi les romans et que j'en lis un petit peu plus en ce moment aussi pour me détendre, ça me fait beaucoup de bien. Du coup, j'avais envie de vous donner un peu les livres que j'ai lus ces derniers temps, les livres coup de cœur. Voilà, vous faire un peu une revue de ces livres-là, peut-être pour vous inspirer, pour vous donner des idées. Parce que moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de livres et donc je suis sûre que vous aussi. Et je vais commencer avec un vrai coup de cœur que j'ai fini il y a pas longtemps. J'ai découvert l'auteur en fait à travers un podcast que j'écoute souvent qui s'appelle le In Power Podcast de Louise Aubéry. Je crois qu'elle explique ça comme comment prendre le pouvoir de sa vie. C'est hyper intéressant, elle interviewe plein de gens de différents milieux qui ont fait plein de projets entrepreneuriaux, c'est beaucoup sur l'entrepreneuriat et voilà, ce genre de sujet-là. Et du coup, dans un des podcasts, il y avait l'auteur de ce livre qui intervenait. Et je me suis lancée, parce qu'il disait beaucoup de choses intéressantes dans ce podcast, donc je me suis lancée à acheter son livre qui s'appelle Les Antisèches du bonheur. Il a aussi publié un autre livre qui s'appelle Le journal intime d'un touriste du bonheur, que je lirai probablement parce que j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Quand même dans son podcast il parle beaucoup d'auteurs que j'ai déjà lus, beaucoup de choses que je connais déjà, il parlait beaucoup de méditation puisqu'il a une application de méditation à côté, etc. Donc voilà, c'est déjà des choses que je pratique depuis longtemps, que je connais bien. Donc je me demandais, est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose d'intéressant dans le livre ou est-ce que ça va être une redite des choses que j'ai déjà vues dans plein d'autres livres. Mais pourquoi est-ce que je l'ai autant aimé? Parce que c'est écrit d'une manière absolument merveilleuse, je trouve. C'est très simple en fait, et vous savez que j'adore la simplicité. C'est très simple comme écriture, c'est assez fun, il y a pas mal de petites blagues, de petits moments assez drôles. Et c'est vraiment plein de petites anecdotes de sa vie qui sont mixées avec des vraies connaissances, des vrais livres qu'il a vus. D'ailleurs, j'adore aussi les livres où il y a plein d'idées d'autres livres à lire aussi quand on cite des auteurs, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. La première partie où il explique les choses, notamment autour de la méditation, était moins enrichissante pour moi parce que je connaissais déjà beaucoup de choses. Mais ça m'a permis de me rappeler aussi et de revoir l'intérêt de tout ça. Mais les antisèches, la partie antisèche du bonheur, il y a eu plein de choses que j'ai pris, plein de petites astuces, plein de petites choses hyper intéressantes, plein de réflexions aussi globalement, hyper enrichissantes. La leçon c'est que même si vous connaissez déjà bien le développement personnel, que vous en lisez depuis longtemps, ça peut toujours être un bouquin qui peut vous intéresser et pour le coup ce serait clairement un livre que j'offrirais à quelqu'un qui est un peu intéressé par le développement personnel ou qui aime bien lire de manière générale mais qui s'y connaît pas non plus super bien ou pour qui ce serait difficile d'aller dans des lectures plus complexes on va dire ou qui abandonnerait plus facilement. Donc un livre vraiment simple pour démarrer dans le développement personnel et en même temps aussi pour approfondir sa pratique. Voilà, donc c'était mon premier coup de cœur, vraiment c'est celui que j'ai préféré dans ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, en tout cas en termes de développement personnel. Après il y a eu celui-ci, je vous en ai je crois déjà parlé, mais ça fait tellement longtemps que je le lis. En fait il y a que 340 pages, pour moi c'est pas énorme, je lis régulièrement des bouquins, mais en fait il y a tellement de choses, de leçons dans ce livre, que quand je lis 3-4 pages à la fois seulement, et je réfléchis énormément en fait quand je lis, et j'ai besoin de beaucoup de temps pour assimiler les choses. Donc j'en suis à la page 262. J'ai toujours pas fini le livre, mais je vous en parle quand même parce que je le trouve super enrichissant évidemment. Si je vous dis que je mets vraiment longtemps à le lire et que toutes les 4 pages j'ai plein de leçons, c'est qu'il est très enrichissant. Par contre, je le conseille pas forcément à un débutant justement en lecture, mais vraiment important, il m'a fait me rendre compte de plein de choses. Et super bien écrit parce qu'il y a vraiment un lien que j'adore avec la science. J'ai fait un bac scientifique, j'ai ensuite été dans les lettres et
Voilà, j'ai un peu tout ça en même temps qui se mélange en moi et j'adore ce lien entre la science, la nature, le spirituel. C'est super bien fait. Il base énormément de ses faits sur de la science parce que c'est un médecin endocrinologue. Il a plein de choses qu'il nous passe à travers des comparaisons scientifiques et je trouve ça top. Donc voilà, je vous le conseille énormément. Et ensuite j'ai plusieurs petits livres. Vous allez voir qu'il y a une thématique qui se profile, on va dire, en ce moment. Du coup, il y a L'Art d'aimer de Erich Fromm et le livre Aime-toi, la vie t'aimera de Catherine Ben Saïd. L'Art d'aimer de Erich Fromm, c'est un livre assez connu, un ouvrage assez classique du développement personnel. Pourtant, je l'avais pas trop entendu parler et c'est justement à travers le livre Les Antithèses du bonheur que je l'ai découvert. Depuis un petit moment, je m'intéresse vraiment à ce côté amour de soi, mais de manière plus profonde que ce qu'on entend régulièrement. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets en lien là pour que vous puissiez aller la regarder parce que vraiment, j'y donne un petit peu toute ma logique derrière l'amour de soi et voilà, c'est vraiment des leçons que j'ai apprises de ces bouquins, de ma réflexion depuis que je suis célibataire aussi par rapport à ça. C'est vraiment un parcours que j'ai senti avoir besoin de faire et j'ai utilisé beaucoup de livres autour de ça. Donc vraiment celui d'Erich Fromm, intéressant. Je suis pareil, je vous donne des livres en ce moment que je suis encore en train de lire parce que j'ai la manie d'en lire 5-6 en même temps, selon un peu mes envies, sachant que c'est des développements personnels, vous n'avez pas forcément besoin de suivre l'histoire et de vous rappeler parfaitement de l'histoire comme dans des romans. Donc en fait, je jongle entre plusieurs livres selon le moment. En ce moment, j'en lis au moins 5, donc certains, je les ai pas terminés, mais j'ai plutôt une bonne vision du livre pour vous donner un avis quand même. Et puis voilà, cette vidéo elle est aussi juste pour vous dire les lectures que je fais en ce moment. Pour celui-ci, en termes de facilité des lectures, il n'est pas aussi dur que le livre des secrets de Deepak Chopra, clairement. Mais il est quand même pas si facile que ça non plus. Il demande quand même pas mal de réflexion et de concentration quand on le lit. Pour Aime-toi, la vie t'aimera, il y a vraiment plein de bonnes leçons, plein de bonnes choses à tirer, puis après il y a des choses qui me parlent moins. Ça a moins été une révélation comme certains bouquins où voilà, je lis ça et à chaque page je me dis waouh, trop bien, trop vrai, comme le livre des secrets. Mais plein de points intéressants, une perspective assez différente qui est intéressante. C'est une perspective qui est assez psychologique. D'ailleurs, je suis en train de le lire, mais c'est une psychiatre psychanalyste. Donc forcément, ça joue un petit peu dans la façon dont elle analyse les choses. C'est hyper intéressant aussi sur ce côté voilà, psychologique, notamment beaucoup sur les pensées négatives et comment en sortir. Et ça, c'est un vrai sujet que je travaille en ce moment. Comment être plus positif au quotidien, en tout cas dans sa tête. Donc voilà 2 bouquins en lien avec le côté amour de soi et amour des autres aussi, hein. Les deux sont présents dedans. Je vais rester dans la même veine, je vous en avais déjà parlé celui-ci. Écoute ton corps de Lise Bourdeau. J'avais lu un autre bouquin d'elle qui est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est ça. Et ce bouquin-là m'avait vachement plu. Celui-là est intéressant. Ouais, sur le côté religieux, j'ai parfois un petit peu du mal, mais en même temps, j'essaye de le prendre du côté voilà, de ma propre perspective de ce sujet-là. Et puis je laisse aussi ce qui m'intéresse moins et je prends que ce qui m'intéresse. Et en l'occurrence, il y a pas mal de choses sur l'écoute de soi qui se relie du coup aussi un petit peu à l'amour de soi. Et voilà, c'est aussi une autre perspective que j'essaye d'aborder de plus en plus au niveau du corps, parce que je suis assez dans ma tête. Et donc comment est-ce que je peux être un peu plus dans mon corps. Donc voilà, c'est un bouquin que je suis en train de lire aussi, que j'ai pas terminé mais que j'ai vraiment très très bien avancé et qui est hyper intéressant. Ensuite j'ai un autre livre qu'on m'a offert à Noël, c'est ma maman qui me l'a offert, Les 12 sagesses des arbres de Vincent Karch. C'est un livre beaucoup moins connu, c'est pas un livre de développement personnel en tant que tel, c'est un livre plutôt d'apprentissage, mais qui donne aussi beaucoup de perspectives. En fait je me suis rendu compte depuis le confinement et la situation sanitaire actuelle, de vivre à Paris, à quel point la nature était importante pour moi. Et je me suis rendu compte à quel point justement toutes les randonnées que je pouvais faire à Grenoble, tous les moments où j'étais en nature me manquent énormément. Et à quel point c'est important pour moi. J'ai aussi réalisé ça quand on était en Bretagne, ça me faisait
énormément bien d'être dans la nature et de la voir voilà, dans sa pleine puissance, on va dire. Et du coup, c'est bien tombé puisque c'est au moment de Noël que j'étais en Bretagne et c'est au moment de Noël que ma maman m'a offert ce livre. Voilà, il y a pas mal d'exercices pratiques, pas mal d'informations sur la puissance de la nature, des arbres, principalement dans ce livre-là. Voilà, et de comment faire pour s'y reconnecter. Certaines choses peuvent paraître un petit peu perchées. Déjà, je suis assez perchée. Deux, il y a aussi pas mal de bases scientifiques dans ce livre qui sont intéressantes. Et d'autres perspectives qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en France en tout cas. Donc voilà, aussi dans mes lectures en ce moment. Comme je vous disais, j'en lis beaucoup en même temps. Sujet assez intéressant, enrichissant, sur lequel j'avais pas beaucoup d'informations jusqu'ici. Voilà. Et enfin, c'est pas un livre de développement personnel, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai lus ces derniers temps. Je l'adore vraiment. C'est un livre vraiment d'information. C'est un livre, je sais pas, scientifique, un essai on va dire. Mais c'est une découverte fabuleuse. À nouveau, c'est une découverte par les Anti-Sèches du Bonheur, enfin même par le podcast préalable, parce que je les ai achetés en même temps. Et ça s'appelle du coup Sapiens, de Yuval Noah Harari, si je me trompe pas de prononciation. Une brève histoire de l'humanité en français, je le lis en anglais, donc je mets plus de temps à le lire parce que je le lis dans la langue originale pour le coup. Donc voilà, c'est un peu plus technique, parce que c'est quand même très technique. Ce qui est génial, c'est qu'il est hyper bien écrit, parce que c'est quelque chose de très scientifique. C'est beaucoup d'informations sur l'humain, donc il y a beaucoup d'informations sociologiques, anthropologiques, sur tous ces sujets-là, quoi. Et en fait, c'est tellement bien écrit qu'on comprend tout, même quand on n'a pas trop ces données-là. Et il y a plein de petites histoires, plein d'explications, de vrais exemples concrets, et en même temps, je vous dis que c'est pas un livre de développement personnel, mais c'est presque un livre de développement personnel parce que du coup il y a vachement de réflexion sur comment fonctionne l'humain, l'homme, l'être humain en tant que tel, et plein d'informations sur ça, sur comment on se considère par rapport à la nature, sur notre évolution, sur toutes ces choses-là. C'est génial, en fait ça balaye vraiment toute l'histoire de l'humanité. Il y a un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Et du coup, je pense que ce sera ma prochaine lecture parce que vraiment, je suis assez bluffée de ça et je me suis rendu compte que beaucoup de gens l'avaient lu en fait réellement autour de moi. J'en ai discuté d'ailleurs avec une de mes collègues et voilà, c'est assez un consensus pour ceux qui l'ont lu, qu'il est absolument génial. Par contre, comme vous le voyez, c'est pas un petit bouquin, il y a vraiment beaucoup d'informations. Je termine avec ce livre qui est un de mes préférés du moment. Et que je savoure lentement. Voilà pour cette vidéo sur mes livres du moment, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des idées de bouquins à lire. Laissez les vôtres en commentaire pour que j'ai plein de titres de livres, c'est toujours intéressant, des fois je les ai déjà lus bien évidemment, mais des fois non, et ça me donne toujours des idées aussi, comme je vous dis, j'en recherche en permanence, même si là j'ai beaucoup de lectures à finir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.